Bah, Chris, ça tourne, dis quelque chose. Bonjour les sélacantes. C'est un poisson préhistorique qu'on n'a pas choisi au hasard car on va parler, de préhistoire en fait. Voilà. Exactement quoi, j'allais le dire. Ouais, du coup, effectivement, c'est le nom d'une poiscaille préhistorique. Bon, je vous apprends rien si je vous dis qu'il n'y a qu'une seule espèce d'homme sur Terre, l'Homo sapiens. Ouais, vous êtes des sapiens, je suis un sapiens. Excellent bouquin. Et il n'y a pas d'OP, mais une merveille. Mais si on remonte quelques années dans le passé, on partageait la Terre avec un autre représentant du genre Homo, un cousin nommé Néandertal. Juste là. Vous trouvez pas ça fou de se dire qu'il y a seulement 40 000 ans, on pouvait croiser un autre type d'humain en se baladant, je sais pas, à la campagne? Enfin, façon de parler, parce qu'à l'époque, il y avait que de la campagne. Et il ressemblait à quoi, l'homme de Néandertal? Bah, du coup, tu suis pas, je te l'ai déjà dit, il ressemblait à ça. En tout cas, approximativement, d'après les squelettes retrouvés. Ouais, du coup, il avait une bonne arcade sourcilière avancée et un front fuyant vers l'arrière. Il avait aussi de grandes orbites oculaires, donc sûrement de grands yeux. Par ailleurs, Néandertal n'était pas très grand, mais il était trapu, avec une grosse cage thoracique, comme mon père. Il avait aussi un corps bien adapté au froid, et puis il était bon chasseur, il connaissait son environnement. Bref, c'était juste le king de l'Occident, et même de l'Orient, quoi. On a menti! Apprends que le roi ne se prend point! D'ailleurs, je précise que ça a été quasiment le seul homme à vivre en Europe et en Asie de moins 400 000 ans à il y a 40 000 ans, avant qu'il ne disparaisse, mystérieusement. Nous, à cette époque, l'Homo sapiens, on était surtout en Afrique, à bouffer des bananes, et puis... non, je vais pas le faire, ça. Et du coup, le règne de l'homme de Néandertal a soudainement pris fin. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Néandertal avait disparu des radars. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de chercheurs qui se sont demandé pourquoi. Du coup, avouez que c'est plutôt curieux, quoi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce cousin de l'être humain? Eh bien, voyons ça sans plus attendre en 360 secondes. Comment une force de la nature telle que Néandertal a pu disparaître aussi subitement? Alors bon, déjà laissez-moi vous dire qu'il n'a pas été remplacé à cause d'un quelconque manque d'intelligence. Il n'était pas con du tout, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé. Voilà, l'homme préhistorique et cervelé, c'est un cliché qui a la vie dure. Et Néandertal en a longtemps été victime à cause de la forme de son crâne, alors qu'il avait pourtant une boîte crânienne aussi grosse que la nôtre. Oui, même que moi, j'ai vu une vidéo de Fabien Olicard qui disait que l'intelligence, c'était pas forcément lié à la taille du cerveau. Alors c'est vrai, mais Néandertal avait également une forme de cerveau très semblable à la nôtre. Effectivement, les lobes frontaux bien développés de Néandertal portent à croire qu'il était capable de résoudre des problèmes complexes, tout comme nous. Néandertal avait également une aire de Broca dans son cerveau, la zone associée au langage, ainsi qu'un os hyoïde dans son larynx, c'est-à-dire un os qui sert à articuler les sons. Les Néandertaliens étaient donc intelligents et ils se transmettaient vraisemblablement du savoir oralement. Ils ne sont donc par conséquent pas morts de bêtises. Bah, je sais pas, il s'est peut-être pris un dérèglement climatique dans la gueule. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a 40 000 ans, le climat était bien capricieux. L'Europe a connu des épisodes très froids à cette période, mais il en aurait fallu plus pour déstabiliser le cousin. Le cousin? Ouais, notre gars sûr, Néandertal. Il travaillait les peaux de bêtes, il savait faire de l'herboristerie, bref, il avait toutes les connaissances pratiques pour survivre en milieu hostile. Eh ouais, il avait des skills. Figurez-vous qu'on a retrouvé des traces de bourgeons, de peupliers dans les dents des Néandertaliens. Et le truc, c'est que ces bourgeons libèrent de l'acide salicylique quand ils sont digérés. En fait, c'est la même molécule que nos cachets d'aspirine. Bref, ils consommaient sûrement pas ces bourgeons au hasard. Autrement dit, ils avaient toutes les connaissances pratiques pour survivre en milieu hostile. Il a peut-être simplement manqué de nourriture. Ouais, c'est vrai qu'il avait des gros besoins nutritionnels. D'après une étude publiée dans une revue britannique, Néandertal devait consommer à peu près 4480 calories par jour. C'est donc à peu près 2 fois plus que nous, Homo sapiens, quoi. Est-ce que donc ça voudrait dire qu'il a peiné à nourrir son organisme, qui était une sorte de gouffre à énergie? Eh bien, a priori non, parce que la nourriture était assez abondante dans l'environnement Néandertal. Et vu qu'il était excellent chasseur, rien ne permet de conclure qu'il aurait manqué de bouffe. Il avait aussi quelques mauvaises habitudes, et en particulier une mauvaise habitude diététique qui s'appelle le cannibalisme. Quelle horreur! C'est horrible, ça! Et ça, on s'en est rendu compte grâce à des crânes de Néandertaliens qui étaient marqués de longues stries, comme des lignes de découpe propres. Un peu comme si on avait ouvert le crâne pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur et le refermer tranquillement après. Puis sans parler des os des défunts qui étaient souvent ouverts pour en extraire la moelle. Bref, le cannibalisme, c'est assez désastreux pour une espèce. D'ailleurs, ceux qui ont regardé notre épisode Ça fait quoi sur le cannibalisme le savent déjà. Quand on bouffe le cerveau d'un congénère, ça peut détruire notre système nerveux à cause d'une protéine qui s'appelle le prion. Ah, c'est ça qui les a fait disparaître alors. Non.
Toujours pas. Car ces indices de cannibalisme datent d'il y a 100 000 ans, donc ça cadre mal avec leur disparition d'il y a 40 000 ans. Par contre, le cannibalisme a pu les fragiliser comme une autre mauvaise habitude des Néandertals. J'ai nommé l'inceste. Quelle horreur! Eh ouais, c'est un peu un aléa de la vie en tribu, quoi, j'ai envie de dire. À un moment, tu prends ce que tu trouves, quoi. Même si c'est ta cousine ou ta sœur. Ou ta mère! Oh. Et le souci de ce comportement très endogame, c'est que ça diminue la diversité génétique. Tous les individus finissent par se ressembler et après, c'est la merde. Mais du coup, c'est quand même pas ça qui les aurait tués il y a 40 000 ans. Je sais pas, personne meurt de consanguinité, sinon il y aurait plus personne dans le Nord. Ouais, le Nord de la France, on connaît. Mais t'as raison, la consanguinité ne tue pas à elle seule. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je vais te le dire. Il y a 45 000 ans, il y a des Homo sapiens, donc nous, en provenance de l'Afrique, qui ont fini de coloniser l'Europe et l'Asie. Oui, du coup, le territoire de Néandertal. Ok, laisse-moi deviner la suite. On a démonté les Néandertaliens? Eh bien, c'est ce qu'on a d'abord cru, que du coup, le sapiens s'était livré à leur génocide pur et simple, sauf que ça n'est pas super crédible. Effectivement, il n'y avait vraisemblablement aucun meurtre de masse il y a plus de 10 000 ans. Au moment où Néandertal a disparu, les groupes humains étaient trop petits pour qu'une espèce en massacre une autre sur un continent entier. Il y a 40 000 ans, on ne trouvait rien de plus élaboré que la violence tribale. Et puis, je le rappelle, il n'est pas du tout sûr que Sapiens ait eu les capacités physiques ou intellectuelles pour dérouiller Néandertal, qui était quand même très costaud et intelligent. Alors, pourquoi il a disparu, vous allez me demander? Rappelez-vous de quand on disait que Néandertal avait une faible diversité génétique. Eh bien ça a pu le rendre très vulnérable à des maladies, car quand toute une population a les mêmes faiblesses, une maladie peut facilement faire un strike. Bref, ça peut tous les buter, quoi. Et des maladies, Sapiens, il leur en a ramené quelques-unes. Ouais, on n'est pas arrivé les mains vides, quoi. Comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. On leur a probablement offert des petites tuberculoses, par politesse. Et ça les a décimés? On leur a pas fait que du bien, quoi, ça c'est sûr. Mais aucun virus ne peut expliquer une disparition aussi rapide d'espèces. Une partie du mystère est donc restée intacte pendant des années et des années, jusqu'à ce que l'on trouve enfin la clé de compréhension de toute cette énigme. Et cette clé, c'est le résultat d'une analyse ADN qui nous a révélé que Sapiens et Néandertal se sont hybridés une première fois il y a 120 000 ans, et une deuxième fois à partir d'il y a 60 000 ans. Hybridés, c'est-à-dire qu'ils ont copulé entre eux et puis ça a donné des descendants, quoi. Autrement dit, on n'était pas des espèces aussi lointaines qu'on a d'abord pu le croire en étudiant les premiers crânes des Néandertals. Et du coup, le résultat de cette hybridation, ou alors de ce métissage si vous voulez, eh bien pour que vous le compreniez bien, c'est que Néandertal n'est pas vraiment mort. Alors oui, certes, il n'y a plus de Néandertaliens pur sang, mais vous êtes tous des descendants, moi y compris, de Néandertal. Vous qui regardez cette vidéo. En fait, vous avez, si vous êtes européen ou asiatique, entre 1 et 4% de vos gènes néandertaliens en vous. Et si vous êtes africain, ne soyez pas jaloux pour autant, vous avez aussi du néandertal en vous à hauteur de presque 1%, selon les estimations récentes. Et là où ça devient intéressant, c'est que l'on a tous quelques gènes de néandertal en nous, mais on n'a pas tous les mêmes gènes. Si bien que, dans l'ensemble de la population européenne, 30% des gènes de néandertal existent toujours aujourd'hui. Alors finalement, ne peut-on pas dire qu'en fait, ce cousin qu'on croyait brusquement disparu continue, en partie, de vivre en nous? J'espère en tout cas que vous appréciez d'être un peu un néandertal. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ignoraient encore, sachez que quand une espèce disparaît, comme par métissage, c'est ce qu'on appelle l'extinction par hybridation. Comme quoi, on n'est pas obligé de faire disparaître les autres populations avec les armes, on peut les faire disparaître avec la bite aussi. Voilà, très bien, t'as tout compris. Ceci étant dit, il demeure évidemment pas mal d'incertitudes sur les circonstances précises de sa disparition, ainsi que sur les relations entre Sapiens et Néandertal. Est-ce qu'ils se sont entendus? Est-ce que les rapports charnels qu'ils ont eus étaient dans un cadre de collaboration ou de viol de guerre? Voilà le genre de questions qui restent encore à éclaircir. Voilà, en tout cas, s'il y a des nouvelles découvertes assez importantes, on n'hésitera pas à faire de nouvelles vidéos. Sur ce, à plus à Poiscaille.